Coucou, c'est Xen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Birchbox du mois de février. Donc ce mois-ci c'est sur le thème Let's Glow. Donc comme vous pouvez le constater, la boîte elle est très panthère, non pas panthère, léopard plutôt. J'aime beaucoup ce petit style canon, ce petit motif animal. Je sais pas si c'est votre délire, mais moi en tout cas j'aime bien. Donc ce mois-ci on retrouve 5 produits, puis je vais vous montrer donc la sélection beauté que j'ai eue. C'est parti! Voilà, donc comme d'habitude, tous les mois on retrouve le petit fascicule dans la box. Donc ce petit magazine vous donne des indications sur les produits que vous avez reçus, les petits tutos du mois, les éditions limitées qui peuvent sortir, une interview, toujours des éditions limitées de chez Birchbox, les trophées de la beauté et des astuces pour camoufler ses rougeurs. Donc maintenant, on va parler un peu des produits que j'ai reçus ce mois-ci. Donc par exemple, le premier produit, il s'agit d'un soin capillaire de chez Luxless. Donc c'est un après-shampoing qui révèle la brillance de tout type de cheveux. C'est un format 40 ml, c'est plutôt pas mal pour se faire une idée. C'est à l'huile d'argan et l'huile de marula. Alors marula, je ne connaissais pas du tout, je suis allée sur internet pour voir un petit peu ce que c'était, parce que je suis un peu ignorante sur ce mot-là. En fait, c'est une plante qui pousse et qui est récoltée a priori en Afrique du Sud. Elle aurait des vertus d'hydratation. Donc c'est plutôt cool pour les gens qui ont les cheveux secs. C'est parfait. Donc j'ai lu un petit peu la notice, ce qui était pas mal, c'est que ce n'est pas comme un masque qu'il faut laisser poser un quart d'heure. Ici, vous mettez l'après-shampoing sur vos cheveux encore mouillés et essorés, vous laissez 2 minutes et vous pouvez rincer directement. Il n'y en a pas pour 3 heures, c'est un petit soin que vous pouvez faire régulièrement sans perdre trop de temps. Donc j'ai trouvé ça pas mal, ça sent bon, donc à voir maintenant sur les cheveux ce que ça va donner. Voilà, donc le second produit, c'est une crème corps de chez Baija. Donc je suis super contente parce que j'aime beaucoup les soins qui viennent de chez Baija Cosmétiques. J'ai pas mal de gammes plus d'été. Là, je ne connais pas encore la gamme Festin Royal. Donc c'est une première, ça va être la découverte. Donc là, c'est une crème pour le corps, senteur miel caramélisé. C'est un format 25 ml. Bon, on va dire que c'est correct pour essayer. Le packaging est plutôt sympa. Et donc ici, on nous dit qu'il y a des extraits naturels de miel, huile de coco, beurre de karité, aloe vera, enrichi en cire d'abeille et jojoba. Bon, si avec tout ça, vous n'avez pas une peau de bébé, je ne comprends plus. Et j'avoue que les soins de chez Baija, ils sont quand même de très bonne qualité, donc j'ai hâte d'essayer ça. Et je voulais aussi préciser que c'était un soin cruelty-free et made in France, en Bretagne plus précisément. Donc j'aime bien ce genre de petits produits. Donc à essayer. Voilà, donc le produit suivant est un masque de nuit de chez Algology. Donc je ne connais pas du tout cette marque de cosmétiques, donc on va tester ça. On reste dans la Bretagne décidément parce que c'est un produit de fabrication française 100% bretonne qui est faite dans la région Armor. Je ne sais pas si on dit région Armor ou Côte d'Armor. Je suis désolée les Bretons. Dites-moi en commentaire parce que je ne connais pas du tout cette région. Donc du coup ici nous avons donc le masque de nuit Hydra ressourçant. C'est de la gamme Nuit des Vagues. Donc en fait vous posez ce soin avant d'aller vous coucher. Vous mettez en couche moyenne à épaisse selon le résultat que vous voulez obtenir. Vous laissez toute la nuit et ça va désaltérer et ressourcer votre épiderme pendant votre sommeil. Vous n'avez rien à faire. Donc ça, c'est nickel. Bon, après, j'avoue, le format 20 ml, j'espère que je vais en avoir assez pour pouvoir me faire une idée du produit. En plus, c'est quelque chose que je ne connais pas encore, donc j'aimerais bien pouvoir tester au moins 2-3 fois pour vraiment me faire une idée de ce soin. Voilà. Voilà, donc on passe ensuite à la partie make-up de la box. Donc ici, nous avons un highlighter de chez The Beauty Crop. Donc c'est la gamme Glow Milk.
Donc j'avoue que c'est mon kiff de la box. Franchement, il est pas trop mignon ce packaging de briques de lait, je trouve ça trop mimi. Alors en plus ici, vous avez vu ce qu'on nous dit, cruelty free, sans parabènes, vegan, enrichi en huile de coco et en huile d'argan. Donc du coup, cet highlighter, ça veut dire qu'il ne va pas dessécher votre peau. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ici, j'ai la teinte Just Do It. En fait, c'est-à-dire que ce mois-ci, vous aviez la possibilité de pouvoir choisir votre teinte. Il y avait soit une teinte rosée, donc c'était celle-ci, Just Do It, ou sinon vous aviez la teinte gold, vraiment dorée. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, donc la petite brique de lait. Et vous avez donc ici l'highlighter liquide, c'est-à-dire vous ouvrez et vous avez une petite pipette. Vous mettez sur le dos de la main ou directement sur vous, mais attention, ah j'en ai mis partout. Attention, ça brille vachement. Donc je vais pas vous faire un swatch sur ma peau parce qu'en fait il y en a très peu. J'ai 5 ml. Alors 5 ml, heureusement en version highlighter, il ne faut pas en mettre beaucoup pour pouvoir briller de mille feux, mais j'aimerais bien quand même conserver le peu que j'ai. Donc du coup je vais vous montrer ce qu'ils mettent dans le fascicule, dans le petit tuto. Donc ici ils nous disent, à l'aide de la pipette, vous en déposez un petit peu sur le dos de votre main, je dis n'importe quoi. Vous en mettez un petit peu sur le dos de votre main, et après, par petites touches, vous en mettez sur les pommettes, le bout du nez, le menton, l'arcade sourcilière et même l'arc de Cupidon. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, hein, vous en mettez avec parcimonie, là où vous avez envie, évidemment. Mais je trouve ça vraiment trop mignon. Dommage qu'il n'y en ait pas plus, parce que c'est vraiment une petite miniature, 5 ml. Mais je suis quand même contente de pouvoir tester ce produit. Voilà, et maintenant nous arrivons au dernier produit de la box. Nous sommes toujours dans le make-up, parce que là il s'agit d'un blush crème de chez Apiccia. Donc celui-ci, il est aussi cruelty free. Il est en format 20 ml. Alors je pense que c'est un full size pour le coup, parce que le blush en version crème, faut vraiment en mettre très peu pour avoir un résultat. Donc ici, on nous dit qu'il y a 99,7% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, c'est toujours un bon point. Vous avez donc, ça se présente comme ceci. Vous en mettez vraiment une petite touche, comme d'habitude, sur le dos de votre main, pour ne pas mettre directement sur la pommette si vous vous ratez, que vous mettez une grosse goutte. Après, c'est fichu, votre maquillage est fichu. Donc toujours sur le dos de la main, et après, avec vos doigts, vous allez masser très légèrement vos pommettes pour faire fondre la matière et avoir le rendu que vous souhaitez. Donc ici, il n'y a pas d'histoire de teinte parce que c'est une teinte universelle, donc ça va à toutes les carnations. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc je vous ai présenté les 5 produits. On va passer à la récap de cette box. Donc on avait l'après-shampoing de chez Luxlys. On avait la crème corps Beija de la gamme Festin Royal. Nous avions aussi un masque de nuit de chez Algologie, donc de la gamme Nuit des Vagues. On avait ici, oh là là, ça c'est mon produit préféré, hein, l'highlighter de chez The Beauty Crop dans le packaging brique de lait, mais c'est trop mignon, là. Je vais le répéter à chaque fois, mais franchement c'est trop mignon. Et enfin, le blush crème de chez Apiccia. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Le blush crème, je le connaissais déjà parce que je l'avais eu dans une autre box l'année dernière. On va même dire la marque, hein, c'était chez The Glossy Box. Donc c'était un produit qui était plutôt sympa. Donc après Birchbox, je sais pas si vous êtes abonné déjà ou est-ce que vous venez juste voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous l'avez, dites-moi un petit peu la sélection beauté que vous avez eue, parce que c'est vrai que souvent, selon notre profil beauté, nous n'avons pas les mêmes choses. Donc moi, ça m'intéresse un peu de savoir ce que vous avez eu et ce que vous en pensez. Et puis si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous intéresse,
je peux éventuellement vous parrainer et ça vous ferait un petit bon d'achat de 10 € sur leur e-shop, en plus de votre abonnement. Donc c'est plutôt cool d'avoir un cadeau en plus. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Donc voilà, c'était l'unboxing de la Birchbox du mois de février 2020. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit mot en commentaire, me mettre un petit like, et puis je vous dis à bientôt, et puis voilà. Bonne journée à tous. Ciao!